On en parle beaucoup, on la redoute et on l'anticipe. Paris et l'Île-de-France se mobilisent contre le risque de crue de la Seine. L'exemple de Prague, récemment inondée, a servi de modèle. Un nouveau système de secours et d'alerte a été présenté. Isabelle Quintard, Philippe Luzzi. Et si l'histoire bégayait? Si le zouave du pont de l'Alma buvait à nouveau la tasse, comme en 1910. À l'époque, une crue exceptionnelle inonde les rues de Paris. Les barques du bois de Boulogne sont même réquisitionnées. Statistiquement, le phénomène a lieu tous les 100 ans. Alors musées, hôpitaux, services publics sont en état d'alerte. Depuis 1996, la RATP, avec ses parpaings et ses sacs de mortier, attend de pied ferme la crue. Et elle n'est pas la seule. Il s'agit par exemple de prendre des précautions pour mettre à l'abri la chaudière d'une maison de retraite pour qu'il n'y ait pas à déplacer cette maison de retraite quand viendra l'inondation. C'est de multiples initiatives de ce genre qui feront que la crue sera moins catastrophique. Si la Seine sortait de son lit, outre les nombreux monuments, un demi-million de foyers seraient privés d'électricité et de téléphone. Paris et la région Île-de-France s'organisent. Vous êtes appelé par le serveur vocal Syriac. Sur les bords de l'Yerres, un affluent de la Seine, un message d'alerte prévient automatiquement les riverains en cas de montée des eaux. Moi je pense que c'est pas du luxe, je disais tout à l'heure, d'être prévenu à l'avance pour sortir ce qui craint dans le garage. Encore nous, ça va, on est jeunes, mes enfants peuvent m'aider, mais dans les maisons alentours, il y a des personnes âgées. Anticiper les risques, il le faudra bien, car en cas de crue exceptionnelle, l'estimation des dégâts a déjà été faite, cela coûterait 10 milliards d'euros.